On est Daf Kuf Yutet à la première grande ligne, la sixième ligne exactement. Marav Kahana, Mishum Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Maïdirtiv Lamnatser Mizmor les David, Zameru le Mishenotzrim Oto, Lamnatser Milachon les Natseach, la victoire. On chante pour Hachem les Mishenotzrim Oto, qu'on gagne. Sur quoi qu'on gagne Hachem? V'sameach ba, et Akadosh Baruch Hu il est content qu'on a gagné. Verrez, shelo ki midat Akadosh Baruch Hu midat basar vadam. Regarde que finalement, quand toi on te gagne, tu perds un combat, tu es triste, mais Akadosh Baruch Hu il est content. Midat basar vadam, la Gemara dit, basar vadam minatrinoto ve'atsev, il est triste. Avec Akadosh Baruch Hu notrinoto v'sameach sheneemar. D'où est-ce qu'on prouve ça? Vayomer le hashmidam loulé Moshe bechiro, que Akadosh Baruch Hu il aurait détruit le clan d'Israël après le Chet HaEgel, si ce n'était grâce à Moshe Bechiro, Amad Beperetz Lefanav, il s'est mis, il a fait barrière, il a dit, non, il faudra me passer sur le corps. Et d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il était content? Parce qu'il y a marqué Moshe Bechiro. C'est-à-dire qu'il reste Bachir, malgré le fait qu'il a gagné Kaviachol contre Akadosh Baruch Hu. Les Acharonim nous expliquent qu'Akadosh Baruch Hu te donne le Koach. Donc, s'il ne voulait pas, entre guillemets, perdre le combat, il ne t'aurait jamais donné le Koach. Il t'a donné le Koach pour que tu gagnes. Nitruni Banaï, Nitruni Banaï. C'est ça, l'Amnatser Mizmor les David, que Akadosh Baruch Hu, Bémet, il est content de Nitruni Banaï, c'est avec Rabbi Eliezer Ben Orkenos. Exactement. Avec la Bat Kol. C'est dans Baba Metzia. Baba Metzia, Nuntet, si je me souviens bien. Voilà, on continue. Amar Rav Kahana, Mishum Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Amar Rabbi Shmuel Lakish, Meshum, Rabbi Uda Anessia, au nom de Rabbi Uda Anessia. Attention, Rabbi Uda Anessia n'est pas Rabbi Uda Anassi. Rabbi Uda Anessia est le petit-fils de Rabbi Uda Anassi. C'est pour ça qu'on l'appelle Nessia. Il était aussi Nassi, mais c'est pas le même. Maïdirtiv, Vide Adam Mitachat Kanfem. Il y a marqué que les mains de l'homme sont sous les ailes. Yado Ktiv, il n'y a pas marqué Vide, il y a marqué Yado, Yado, une seule main. Ze Yado chez la Kadosh Baruch Hu, c'est la main d'Hachem. Chez Proussa Tachat Kanfe Achayot, qui est étendu sous les ailes des Chayot, Kede le Kabel Baale Tshuva Miyan Midatadin. C'est comme Akadosh Baruch Hu, il tend la main pour recevoir les Baale Tshuva que la Midatadin ne veut pas accepter. Le din, il dit non, tu as fait une avérat. L'Omagia Lecha Tshuva. Akadosh Baruch Hu, il est Pores Yado, il reçoit les Baale Tshuva de Midatadin, et c'est pour ça qu'il est marqué Mitachat Kanfe Achayot, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas cette main. Elle est cachée. Amar Avuda Amar Shmuel, Kol Kesef Vezav Sheba Olam, Yosef Liketo. Tout l'argent qui était dans le monde, c'est Yosef qui l'a récupéré. À quel moment il a récupéré tout cet argent? Avant la famine. Quand il a été, avant la famine. Au moment de la famine. Vevio le Mitzrayim, il a tout mis. C'est-à-dire toutes les richesses du monde entier ont été concentrées en Égypte. Chez Neymar, Vaïlaket Yosef et Kolak Kesef Animsa. En Yela Sheberetz Mitzrayim, l'argent des Égyptiens. Sheberetz Kenaan et de l'argent qui était en Eretz Kenaan. Besharatzot Minayin, d'où est-ce qu'on sait que même l'argent qui était ailleurs. Talmud Omar, Vechol Haaretz Baou Mitzrayima. Il venait de partout. Il venait de toutes les contrées, pas seulement d'Eretz Kenaan, pour prendre à manger. Et donc ils étaient obligés de payer. Donc en deux mots, il a récupéré l'argent de tout le monde. Ou Shalou Israël Mitzrayim et Elou Imael. Et quand les bénis Israël sont montés d'Égypte, sont sortis d'Égypte, ils ont récupéré l'argent. Pas et alors le Tzlach, je crois, le Tzlach, il explique qu'il y a eu deux moments. Il y a eu le moment où ils ont pris l'argent chez le Yomar au Tzadik, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils sont chacun allés demander à son voisin. Ça, c'était seulement de la ville où les Juifs résidaient, Ramsès, la grande ville, la capitale, on va dire. Mais du reste de l'Égypte, c'est Bizatayam. C'est les trésors qu'ils ont récupérés au moment de Kriyat Yam-Souf. Maintenant, d'où on sait que Yosef a tout récupéré, donc il y a marqué Vechol Haaretz Baou Mitzrayima, Kshalou Israël Mitzrayim, Elou Imahem Sheneemar Vainatzlu et Mitzrayim. Ils ont sauvé, entre guillemets, c'est-à-dire ils ont sauvé tout l'argent des Égyptiens. Ravasi Amar Aswa Kemetsuda Zo Shen Badagan. Ils ont rendu Mitzrayim comme un piège où on veut attraper les pigeons, mais qui n'a plus de Dagan. Comment on fait pour attraper un pigeon? On lui met des graines. Il vient, il mange les graines, hop, il est prisonnier. Ben là, il n'y a plus de Dagan. Il n'y a plus rien. En Mitzrayim, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. C'est vide. Rabbi Shimon Amar, qui Mitsula Shen Badagim, comme une Metsula, donc une fosse sous-marine qui n'a plus de poissons. Le Gaon de Vilna, il dit c'est quoi la différence entre les deux? C'est que, est-ce qu'il a
enlevé l'argent qui était en Mitzrayim ou il a même enlevé l'argent qui était susceptible de venir en Égypte. C'est-à-dire que les gens payaient des missim aux Égyptiens. Même des autres Aratzot, des autres pays. L'Égypte était une puissance. Et donc, ils ont rendu ce pays, même le Dagan qui pouvait faire amener des pigeons, hein, c'est le cas de le dire, dans le futur, ça a disparu. Alors que s'il les a seulement, ils ont récupéré que les poissons, donc c'est seulement l'argent qui était en Mitzrayim. Vayamunach ad Rechovoam, et cet argent était dans les mains des Béné Israël jusqu'à quand? Rechovoam. Qui est Rechovoam? C'est le roi le fils de Shlomo HaMelech. Le fils de Shlomo HaMelech, Bashishak, on a déjà vu cette Gemara, Bashishak Melech Mitzrayim, Untalo Merochovam. Que Shishak, on avait vu que l'argent des Égyptiens était retourné en Égypte. Il y avait trois choses, la Gemara disait, qui étaient retournées en Égypte. Avraham Avinu, les Béné Israël qui étaient retournés en Babel, l'argent des Égyptiens, la troisième chose, je ne me rappelle plus c'était quoi, qui était retourné à sa source, chez Neymar, Veillez Bashana Chamishit, la cinquième année, les Melech Rechovam, Allah Shishak Melech Mitzrayim, Al Yerushalayim, Vaikach et Otzrot Bet Hashem, Ve'et Otzrot Bet HaMelech. Il a pris tous les trésors. Ba Zarach Melech Kush. Zarach, le roi africain, a pris de Shishak, Untalo mi Shishak. Ba Asa, qui était un roi juif, Untalo mi Zarach. Ba Melech Kush. Veshigro le Adrimon ben Tavrimon. Mais il a envoyé ça à Adrimon ben Tavrimon pour qu'il aide dans la guerre. Baou Bene Amon. Et Amon, ils ont fait la guerre contre ce roi-là, Adrimon. Untalo mi Adrimon ben Tavrimon. Bayo Shafat. Untalo mi Bene Amon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour récupérer toujours le trésor? La Rachel nous explique que le trésor partait en guerre. Pour motiver les soldats à pas déserter, il y avait le trésor. Donc ils étaient motivés. On ne lâche pas le trésor. C'est-à-dire que le peuple partait en guerre avec ce trésor. Et le gagnant de la guerre prenait le trésor. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il changeait de main le trésor. Donc Bayo Shafat, Untalo mi Bene Amon. Il a pris 2 secondes et il a pris de Amon. Vayamunach ad Achaz, jusqu'à Achaz. Ba Sancheriv, Untalo mi Achaz. Sancheriv, il a récupéré le trésor de chez Achaz. Ba Chizkia, Untalo mi Sancheriv. Quand Sancheriv est arrivé à Yerushalayim et que finalement il a perdu son armée, Chizkia a récupéré le trésor. Vayamunach ad Tzidkia, jusqu'à Tzidkia. Baou Kazim, c'est les Babyloniens. Untalo mi Tzidkia, c'est des Nebuchadnezzar. Ok. Baou Parsim, c'est Achashverosh, Melech Paras. Untalo Mikazim, il a récupéré les trésors. Baou Yevanim, les Grecs qui ont gagné la guerre contre les Perses. Untalo Miparsim, qui a gagné la guerre contre les Grecs maintenant? Non. Qui a gagné la guerre contre les Grecs? Les Romains. Baou Romaim, Untalo Mide Yevanim. Non, les Hashmonaïm ont gagné la guerre contre les Grecs, c'est vrai, mais ils ont juste repoussé des Israël. Ils n'ont pas. Ils ont pas tué les Grecs complètement. Ils n'ont pas anéanti les Grecs. C'est les Romains qui ont gagné la guerre contre les Grecs. Untalo mi yad yevanim ve'adaim munach beromi. Où il est le trésor aujourd'hui? Donc le trésor d'Égypte, il est à Rome. Exactement, le trésor il est à Rome, dans les souterrains du Vatican, j'imagine. Oui. Et comment chaque fois ça passe des marres quand un roi il a des gros trésors et il ne dépense pas? Ça, des gros trésors, comment ça... Tu dépenses, non? Il ne va pas laisser comme ça le trésor. Il y avait d'autres trésors, mais ce trésor-là, il était emblématique. C'est le trésor d'Égypte. Il venait de Ramsès II. Hein. Il y en a qui disent que Paro, c'était Ramsès II. Derrière Hagav, il y en a un qui a fait une recherche. Daniel, il a fait, quand on a parlé des tapourim, que dans le charoset, on mettait de la pomme. Hein. Je rappelle que si on met quelque chose dans le charoset, c'est de la pomme. Hein. Mettez autre chose si vous voulez, mais la pomme, il faut la mettre. C'est marqué dans la Gemara. Et il a cherché, il a dit quoi? Des pommiers, toujours sceptique Daniel. Il a dit il n'y a pas de pommiers en Égypte. Et il a trouvé que Béhémet, Ramsès II, qui est identifié comme étant le roi Paro, a planté des pommiers en Égypte. Donc oui, il y avait des Tachat Tapourim ou Artir, il y avait des pommiers en Égypte. Et c'était à peu près à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il y a à peu près 3000 ans exactement. On entendait comme ça que les femmes... Elles accouchaient sous les pommiers. Exactement. Exactement. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Shalosh matmoniot itmin Yosef be Mitzrayim. À part le trésor dont on vient de parler, qui est sorti avec le Béné Israël et qui après a changé de main jusqu'à partir chez les Romains, il y a 3 trésors que Yosef il a cachés en Égypte.
Ceux-là, ils n'ont pas bougé. Enfin, on va voir. Il y en a. Il a caché. Il y a des trésors qui sont. Il y avait au passé des trésors. Il y avait des trésors qui étaient cachés en Égypte. Achat Nidgala, les Korach. Un, c'est Korach qui l'a trouvé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était immensément riche. Ve'achat Nidgala, les Antoninus ben Assuérus, donc Antonin. Ve'achat Gnuzal et Tzadikim Latilavo. Il y en a un, il n'a pas été trouvé. Mais c'est pas la peine d'aller chercher, c'est marqué dans la Gemara, c'est pour les tzadikim latilavo. Donc n'essaye pas d'aller chercher le trésor en Égypte. Il y a marqué dans Kohelet, Osher, Shamour, les Baalav, les Raato. Écoutez ce passouk, il est énorme. Osher, la richesse. Shamour, les Baalav, les Raato. C'est-à-dire que des fois la richesse, elle peut être source de malédiction. Korach, tout ce qu'il est devenu Korach, c'est parce qu'il avait de l'argent. Il n'aurait jamais tenté un putsch contre Moshe Rabbeinu s'il n'était pas riche. C'est sa puissance financière qui lui a donné le Kohar d'être Korach. Et donc c'est pour ça que Shlomo Ameler il dit Osher, Shamour, les Baalav, les Raato. Des fois ta richesse, mais elle va t'amener que du mal. Il n'y a pas de bracha des fois il y a de l'argent, il n'y a pas de bracha. Hein, si vous voulez ce que je veux dire, il y a des fois de l'argent pas cachère, il n'y a pas de bracha. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zo Oshro shel Korach. C'est la richesse de Korach, chez Nehemar, Ve'et kol yikum asher biraglehem. Il y a marqué que Vacher Asal et Datan de la Viram. Ah oui, que Kohar va écar Kohar. Il y en a qui disent, Mazé va écar Kohar. Comment il a réuni autant de peuples? Il les a payés. Il a payé les gens pour qu'ils soient de son côté. Datan va Viram. Vacher Asal et Datan de la Viram Ben Eliav Ben Reuven. Asher Patsta Aret et Pia. Vativlaem et Bateem Vet Oaleem Vet Kol Hayikum Asher Beragleem Bekirev Kol Israël. Pourquoi ça s'appelle Kol Hayikum Asher Beragleem? Amar Rabbi Lazar Ze Mamono Shel Adam. Shema Amido Al Raglav. Qu'est-ce qui fait que tu te tiens debout? Qu'est-ce qui fait toute ta prestance, toute ta statut, tout ton mahamad social? C'est ta richesse. Et d'ailleurs, quelqu'un qui perd son argent, comment on dit? Quelqu'un qui fait faillite? Nous, Pachat Regel. Mazé Pachat Regel, il n'a plus de statut. Pachat Regel. Amar Avlebi. Masoy Shalosh Meot Predot. Levanot. Ayu Maftechot Bet Genazav Shel Korach. C'est-à-dire que pour porter les clés du trésor de Korach, il fallait 300 prédotes, 300 mules blanches pour porter rien que les clés du trésor de Korach. Vekoulou a clidé, veklippé des galda. Et toutes ces clés n'étaient pas dans des caisses en fer et des coffres forts. Et donc on aurait pu dire c'est pour ça que c'est lourd. Non, non, c'était dans des sacs comment ça s'appelle? Des sacs en tissu, en peau. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est Gouzma. Oui, Vadaï. Quand on dit 300 dans la Gemara, c'est toujours la chaîne Gouzma. On veut juste montrer l'étendue de la richesse de Korach. Et pourquoi Dafka des prédotes Levanot? Parce que, comment c'est qu'il n'y a personne qui a essayé de lui voler les trucs? Parce que la préda Levana, hein, quand elle te mord, c'est terrible. Donc c'est pour ça que le trésor était bien défendu. Hein? La Gemara parle en marseillais des fois. Ouais, c'est le Marseillais là. Mais attends, on va dire l'autre fois, on a lu en Judas, le Shivakim. Non, même là. Même le Shivakim, Nahon, avec 360. C'est vrai ça ou c'est une Gouzma? J'imagine, peut-être que c'est une Gouzma, je ne sais pas. Amara, quand il y a marqué 300, c'est une Gouzma. Là-bas, il y a marqué 365. Il y a un remez là-dedans. Il y a un sod. 365, c'est Yemechama, etc. C'est combien il y a de jours dans l'année solaire? 365. Amar Avjol Bar Nachmani, Amar Abunatan. Oh, cette Gemara, elle est belle. Écoutez bien cette Gemara. Je vous ai dit, cette année, le halal, il va avoir une autre dimension, il va avoir un autre goût. Odechaki Anitani. Qui a dit ça? Amar David. C'est David Ameler qui a dit Odechaki Anitani. Alors je m'arrête là. Vas-y Odechaki Anitani. David Ameler remercie Hachem qui l'a fait souffrir. Ouais, inouï. On a vu que hier, on a vu que c'était hier ou avant-hier, c'est la capara, elle était par la capara qui est sur toi ou sur ton argent. Voilà. C'est les Tovatra, on a vu. Bravo. Alors là, on va voir une dimension supérieure. À mes yeux, c'est bien supérieur. C'est pas seulement que quand tu as une souffrance, alors c'est grâce à, je vais avoir une capara. C'est plus que ça. Le Nisayon, ouais, dans la Gemara, le Nes, vous savez qu'un Nes dans la Gemara, c'est un mât. Le mât, c'est ce qui fait avancer le bateau. Le Nisayon dans la vie d'un homme, c'est ce qui te fait avancer. David Ameler, il fait référence, les Acharonim nous expliquent, il fait référence quand il a dit Odechaki Anitani à cette rencontre malheureuse qu'il a eue, enfin entre guillemets malheureuse, il a eu peur quand il s'est retrouvé face à un lion et à un ours. Il pensait qu'il allait mourir. C'était un jeune berger. Il était pas très costaud, David Ameler. Un enfant encore. Bravo. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce lion? Qu'est-ce qu'il a fait avec le lion?
Il a ouvert la bouche. Il a tué. Il a tué de ses mains. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte de sa puissance. Il ne serait jamais parti en guerre contre Goliath. Tout le monde lui disait, mais tu es fou, mais tu vas à la mort. Laissez. Pourquoi il croyait en lui? Parce que Odechakia Nitani. Mais grâce au fait que j'ai rencontré le lion, j'ai compris de quoi je suis capable. Le Nisayon dans la vie d'un homme, c'est pas seulement une source de kapara. Évidemment, ça peut être. Mais c'est ça qui va révéler en toi des forces que tu ne soupçonnais pas. Et c'est ça la grandeur. Odechakia Nitani va Shua. Grâce à ça, j'ai combattu de Goliath. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu roi. Even Maasu Abonim, on parle de David Ameler. Que tout le monde le repoussait, David Ameler. Aïta le Roshpina, Amar Ishaï. C'est Ishaï, son papa, qui a dit ça. Pourquoi David Ameler était repoussé? Le Rama Mupano, il dit, parce que son père, Ishaï, était marié avec la maman de. Elle s'appelait Nitsevet, je crois. La maman de David Ameler. Oui, c'était une Pédégesh. Non. Et elle était. Pardon, lui, il était de Moab. Il venait de Ruth, le papa de Ishaï. Et donc, il s'est dit, mais si ça se trouve, je ne suis pas cachère. Si ça se trouve, je ne suis pas cachère la Vobakal. Donc, il a décidé de divorcer de sa femme. Après avoir eu ses enfants, avant David Ameler. Il a décidé de divorcer de sa femme. Il a dit, mais de l'autre côté, peut-être que Moaviv et le Moavite, peut-être que je suis cachère la Vobakal. Donc, je ne peux pas rester sans me remarier. Mais je ne peux pas me remarier ma femme parce que c'est un safek. Arishaï fait partie des rares personnes qui n'ont jamais fauté. Donc il était très très méticuleux dans les mitzvot. Et le Midrash nous dit qu'il a divorcé de sa femme et il a vu une chifra qui l'a libéré. Et il s'est marié avec sa chifra parce qu'il a dit avec la chifra c'est sûr que j'ai le droit. La chifra elle a le droit. Le jour du mariage, il s'est passé comme ce qui s'est passé avec Yaakov et Léa. C'est-à-dire que la chifra, elle est allée voir sa femme, Nitsevet, elle lui a dit regarde ce que ton mari il s'apprête de faire. Ils ont échangé les places. Et donc, il a eu une relation avec sa femme, avec sa vraie femme. Mais qu'il avait divorcé. Mais qui pensait qu'elle n'était pas du tout dans le coup. Et il ne s'est pas rendu compte de cette histoire. Le problème, c'est que sa femme est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, il a dit, mais c'est un mamzer, ce petit. Moi, je t'ai divorcé. Et elle n'a pas voulu lui dévoiler ce qui s'était passé. Et David Ameler est né. Ils étaient complètement exclus de la maison familiale. Lui et David et sa maman, jusqu'au jour où Shmuel est arrivé. Et quand Shmuel il a dit non, tu as un autre fils, c'est lui le roi. Alors, il a dit Even Maasu Bonim Aïta le Roshpina. La pierre qu'on a repoussée, la pierre qu'on n'a pas voulu mettre dans l'édifice, David Ameler, qu'on ne voulait pas compter parmi nous, c'est lui finalement Aïta le Roshpina. C'est lui qui sera le roi. Mais Tachem Aïta Zot, c'est de Hachem que vient tout ça. Amrou et Chav, ses frères ont dit que ses frères aussi le considéraient comme un Mamzer. Et Bassof, ils ont vu, mais Tachem Aïtazol, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Zeayom Asa Hachem, Amar Shmuel. C'est Shmuel qui a dit Zeayom Asa Hachem. Regardez ce qu'il nous dit le Rashbam. Rashbam, il dit d'où est-ce qu'on sait que c'est les frères qui ont dit mais Tachem Aïtazot, Iniflat Be'enenu, Omer Rashbam, Lachon Rabim Amrou et Chav. Iniflat Benenu, donc c'est ses frères qui ont parlé. Et Zeayom Asa Hashem Nagilav Nismechabo, c'est Shmuel Navi qui parle. Omer Rashbam, Shmuel Ayam Mitnave chez Sofam, la Gil Lismo Arbo, chez Yoshiam, mais Oivem, que David Ameler, c'est lui qui va les délivrer des Pelishtim, avec la guerre contre Goliath et contre les Pelishtim. Donc c'est voilà la tournure de tous ces psukim-là, d'où ils viennent, c'est chaque pasouk il a une signification. Ana Hashem Oshiana Amrou Echav, c'est ses frères qui ont dit qu'il les délivre, parce qu'ils étaient apparemment oppressés par les Pelishtim. Ana Hashem Atzlichana, Amar David, j'espère que je vais réussir. Baruch haba Beshem Hashem, Amar Ishaï, c'est Ishaï qui a dit Baruch haba Beshem Hashem. Berachnuchem et Bet Hashem, Amar Shmuel. El Hashem Erlanu Isrucha Bavotim Atkonat Amizbeach Amrou Kulan. Pardon. El Hashem Erlanu Amrou Kulan Isrucha Bavotim Atkonat Amizbeach Amar Shmuel, qu'ils vont faire des corbanotes. Et Shmuel d'ailleurs, quand il a reçu l'ordre de partir oindre David Ameler, il a dit à Hashem, et Shmuel, Shaoul il va me tuer si c'est ce que je fais. Il a dit alors dis que tu allais faire des corbanotes. Et donc Bémet, ils ont fait des corbanotes à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Isruchak Bavotim Atkonat Amizbeach Eliata Vedoka Amar David Eloka Yaromeka Amrou Kulan. Magnifique. Chacun finalement, il faudrait creuser un peu plus
Pourquoi, en quoi David, il a dit Eliata Vedeka, donc David il dit tu es mon Dieu et je te remercie parce que David finalement il ne savait pas ce qui lui arrivait dans sa vie, il ne comprenait pas pourquoi. Et sa mère lui disait t'inquiète pas, tu verras mon fils, un jour on connaîtra la vérité. Elle avait la Emouna et c'est à ce moment-là que David il a compris Eliata Vedeka et tout le monde a dit Eloka Yarom Emeka que Behemet ils ont été modés envers Hachem. Tnanatam. Makom Shinaagul Irfol, là où on a l'habitude d'être Kofel, Baruch Haba, comme il dit Rashi, Irfol. C'est-à-dire que, est-ce qu'on le répète ou on ne le répète pas? Baruch Haba B'Shem Hashem, Mibet Hashem. Est-ce qu'on le répète les psukim ou pas? Alors, ça s'appelle, c'est Talou Beminaga Makom. Si Behemet, on a l'habitude de le répéter, alors on dit Baruch Haba B'Shem Hashem, Be'ach Nechem Mibet Hashem, etc., etc. L'ifshot, ifshot. Si on n'a pas l'habitude, on le lit qu'une seule fois. Les maasé, je crois qu'on est possède qu'on lit deux fois, comme ça il dit le Shulchan Aruch. Les varer chacharav yevarer. Si on a l'habitude de faire la bracha à la fin du Hallel yevarer, akol keminag aminida. Tout dépend du minag aminida. Marabaye lo shanu lelachav. Tout ça c'est avant. Aval efanav, tout ça c'est après. Aval efanav, mais avant de lire le Hallel. Mitzvah levarer. Ça, c'est sûr qu'on doit faire la bracha avant de lire le Hallel, parce que c'est une mitzvah de lire le Hallel. Alors, quand c'est une mitzvah, on parle qu'il faut lire le Hallel. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est mashma de la Gemara, c'est que quand on finit le Hallel, qu'on fera la bracha avant. Mais quand on finit pas le Hallel, comme par exemple la Rosh Chodesh, alors, ça c'est un minag. Et c'est pour ça qu'on n'est pas mevarer, parce que c'est pas la mitzvah de lire le Hallel quand c'est Rosh Chodesh. C'est minag. Alors, les Ashkenazim ils disent Mevachim al minag. C'est ça toute la marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh ou on ne fait pas la bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh? Mais en tout cas, de cette Gemara où il y a marqué Aval efanav mitzvah levarer, on ne peut pas amener une preuve qu'on peut faire la bracha sur le Hallel. Parce que là, ici, on parle d'un Hallel gamour, pas le Hallel raccourci. Oui? Pourquoi la mitzvah c'est en ce grain? Ça rachoue ou pas? Parce que ça change beaucoup si les fanav, les varers. Pourquoi mitzvah il est en sograïm? Plus c'est sograïm carré, je crois. Ça change. Je sais pas. Quand c'est carré, on lit pas. Quand c'est carré, c'est inséré. On l'a inséré le mot mitzvah. Quand c'est en une vraie parenthèse, ça veut dire qu'on l'a sorti. Ça change si c'est mitzvah ou pas. Je sais pas pourquoi le mot mitzvah il apparaît entre crochets. Tu vois bien que Tosfot il te dit avalefanav mitzvah levarer. Tosfot il est gores mitzvah. Les fima chez Piresh les el de apsukim lo avu efsek ou bracha acharona yi chatimat arishona lo itachen kan de ech yevarech lefanav lo yachtom acharav mari. Donc il te dit le Tosfot que les psukim c'est pas un efsek, les psukim qu'on lit dans le Hallel, ou bracha acharona yi chatimat arishona. Et ça de dire ça lo itachen kan de ech yevarech lefanav lo yachtom acharav. De ech yevarech lefanav lo yachtom acharav. Hein? Parce que la ligne, ils font comme Tosfot, c'est ça? Machma que si tu as fait au début, tu fais à la fin, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'on est Mevarer avant? Damar Aviuda Amar Shmuel, Kol à mitzvot. C'est peut-être pour ça qu'il est marqué mitzvah, parce qu'on parle de Birkat à mitzvot. Mevarer Chaléa Over la Siatan. On est toujours Mevarer avant d'accomplir la mitzvah. Toujours. Al Nitilat Ulav, Al Tkiat Shofar. On est Mevarer avant. L'Itatev Tzitzi, Daniel Tfilin. Avant. Maïmashma de Aï Over, Lishina de Agdoumé. D'où est-ce qu'on sait que Over, c'est avant? Over, c'est après, c'est passé. Avar. Ou Avar, il est passé. Amar Rav Nachman bar Yitzhak dirti Vayaratz Achimaatz derech Hakikar, que Achimaatz, il a couru, je crois que c'était pour annoncer la mort de Avshalom. Vayavor et Akushi, il a dépassé le Kushi. Donc les grands sprinteurs noirs, c'est pas une légende, c'est marqué. Vayavor, mais Achimaatz, il a gagné le Carl Lewis. Il a gagné. Abayamar, donc on voit que Vayavor, ça veut dire qu'il est passé devant. C'est devant. Abayamar, Meacha, Veu, Avar, Lifnem. Donc lui, il a un autre passage qui a marqué, ils sont passés devant. Mais le problème, c'est qu'il y a marqué Lifnem. Donc peut-être que Avar, ça peut sous-entendre passer, mais quand il y a marqué Lifnem, ça veut dire devant. Donc c'est pour ça que le premier passage, il est aussi important. Ikadamre, Meacha, Vayavor, Malkam, Lifnem, Vachem, Berosha. Je crois que c'est la Tidavo, ce passage qui parle. Tanya, Rabbi Kofel, Badvarim, Rabbi il était Kofel de Baruch Haba. Rabbi Lazar ben Partam Osif Badvarim, il était Kofel
à partir de Odechaki, comme on fait. Maïm Osif, Amar Abaye, Mosif l'Ichvol, mais Odecha ou le Mata. Donc c'est exactement comme ça qu'on fait, qu'à partir de Odechaki Anitani jusqu'à la fin du Hallel, on répète 2 fois les psukim. Darash Ravavira. Alors Rashbam il dit pourquoi on répète. Regardez Rashbam, pardon. Deuxième Rashbam en bas. Enfin en bas, en haut du Rashbam. Mais Odecha ou le Mata, Velinire, on met Rashbam. Pourquoi on répète les psukim? Ah, c'est marqué qu'une seule fois dans Télim. Pourquoi tu le répètes 2 fois? Meshum kvod Ishaï ve Shmuel ve David ve Echav shamru me Odecha ol mata keda amran ve'el kofinoto. Donc là, en fait, cette Gemara, pourquoi elle vient te dire qu'on met kofel et psukim? C'est la suite. Une fois que je t'ai annoncé que Odecha ki anitani c'est David Ameler et que Even Maasovenim Aïtal Roshmina c'est Ishaï, etc., etc. C'est-à-dire que ces psukim ils ont une autre signification et on va les répéter 2 fois pour insister. C'est pas des psukim qui font partie du Teilim Stam. C'est presque comme un dialogue entre Ishaï, David, ses frères et Shmuel. C'est comme des tirades. Donc c'est pour ça qu'on va les répéter 2 fois. Darash Ravavira. Zimnin Amarle Mishme de Rav. Des fois il disait ça au nom de Rav. Zimnin Amarle Mishme de Ravasi. Maïdirtiv, ou de Ravashi, je crois que c'est marqué Ravasi. Ouais, Ravasi. Maïdirtiv Vaïgdal Ayeled. Vaïgadel Ayeled, je crois. Vaïgdal, pardon. Vaïgdal Ayeled, Vaïgamel. Et il a été Vaïgamal. Vayas Avram Mishte, on parle donc de Yitzhak, au moment où il a été sevré. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim. Vaïgdal Ayeled Vaïgamal, et qu'il y a marqué que Avram Avinu a fait une grande seuda. Vayas Avram Mishte, Gadol, Beyom Yigamel et Yitzhak. On apprend aussi que Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim. Mais Roshali Viatan, hein, tout le monde connaît ça. Beyom Shigamel Chazdo les Arosh Yitzhak. Le jour où chez Yigamel Chazdo les Arosh Yitzhak, c'est-à-dire que finira le Chesed, bizarre, hein, ce lachon. Chez Yigamel Chazdo les Arosh Yitzhak, comme si que le Chesed que Hachem fait avec les bénis Israël grâce à Akedat Yitzhak, quand il prendra fin, l'Atid Lavo, à la fin des temps. Alors d'après le Rambam, l'Atid Lavo, il n'y aura pas de gouffre. Ce sera que des Neshamot. Donc, on a du mal à penser que c'est un vrai Mishté. C'est pour ça que le Maggid Mishneh, il dit que c'est un Machal, qu'il n'y aura pas une vraie Seouda. Mais le Kesef Mishneh, il dit non, c'est Bisman Triat Ametim. Ok. Le'achar she'ochlin ve'shotin, notnim lo le'Avram Avinu kos shel bracha. Voilà qu'à la fin du repas, il faut faire Birkat Hamazon. Et quand on fait Birkat Hamazon, on fait kos shel bracha. Qui va faire Zimoun? Avram Avinu. C'est normal, non? Ça s'impose. Notnim lo le'Avram Avinu koshel bracha levarech. Omer lahen eni mevarech. She'atza mimini Ishmael. Je peux pas faire la bracha. Ouais, mais finalement, il y a eu de l'obsolète à travers Ishmael. Le Marshal explique, je peux pas dire dans le Brit Amazon al britra chez Khatamtam Yivsarenu. Pourquoi? Parce que le Brit, c'est Dafka, c'est Yitzhak. Alors, Omer lo Yitzhak, on va chez Yitzhak, on dit alors vas-y, bechavot, fais zimoun. Tol ou barech, Omer len eni mevarech, she'atza mimini Esav. Je lui Esav, il y a marqué ki be Yitzhak ikar alecha zara, be Yitzhak velo kol Yitzhak. C'est-à-dire que c'est Dafka Yaakov. Ok. Omer lo le Yaakov, Tol ou barech. Alors on va chez Yaakov, on lui dit vas-y, fais-toi koshel bracha. Omer lehem eni mevarech, shenasati shte achayot, bechayed. Je me suis marié avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Chez Atida Torah le Osran alay. Et la Torah elle va interdire de se marier avec 2 sœurs. Donc je ne peux pas faire koshel bracha. Et alors? Et donc moi, le Marshal il continue, il dit, je ne peux pas dire al Torah trashin matanu. Parce que j'ai fait quelque chose qui était inverse à la Torah. Le Marshal il explique une question qui m'a souvent, ça perturbe tout le monde. Alors, les mecs s'est marié avec 2 sœurs, comment c'est possible? Alors Ramban il dit c'était en Chutz Laret. Ok, c'est d'air, mais les Avot ils étaient mécanisés la Torah. Alors comment il peut se marier avec 2 sœurs? Même en Chutz Laret, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. On est d'accord? Le Marshal il ramène, il dit que Rov Arishonim, je ne connaissais pas ce pshat, c'est pour ça que il est, à mes yeux, il est précieux, parce que ça éclaire. Il dit qu'en fait, Léa et Rachel, c'était des guiorettes. Elles ont fait Gérout. Et tout guerre, on irchav kekatan shenolad. Minatora, un frère et une sœur, Goy, qui se convertissent, ont le droit de se marier ensemble. Parce qu'ils ne sont pas frères et sœurs. C'est Bria Hadasha, Katan Shenolad. Donc en fait, elles n'étaient pas sœurs, Rachel et Léa. Donc c'est pour ça qu'il avait le droit de se marier avec elle. Ah, j'ai aimé le pshat. Alors pourquoi il refuse de faire koshel bracha? Omer Amarsha, le Radbaz, il répond, Mikol makom lo ratsa Yaakov avinu levarer,
Meshum shemidat chasidut drachek midvar adome ledvar she'asra Torah. Ça ressemble. C'est pour ça que Midera Banan, ils n'ont pas le droit de se marier ensemble, un frère et une sœur qui ont fait Gérout. Parce que ça ressemble finalement à se marier entre frères et sœurs. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas faire. Parce que ça ressemble. Elles sont quand même sœurs, biologiquement parlant. Comme vous avez dit hier, ne pas mettre dans le trop de Sechel parce que c'est là que tu flanches. Et... C'est beau. Omerlo, les Moshe. Alors on va chez Moshe Rabbeinu. Tolu Barer, Omer Lahem, Eni Mevarer, chez Ozachiti Likanes l'Eretz Israël. Je peux pas. Moi je ne suis pas entré en Eretz Israël. L'Obe Chayav et l'Obe Moti. Ni de mon vivant, ni après ma mort. Parce que Yosef, lui au moins, il a été zoché d'être enterré en Eretz Israël. Moi non. Et donc je ne peux pas dire dans le Birkat Amazon, à l'Eretz Remda. Donc Moshe il décline. Omer Lo Yoshua. Oh, Yoshua, tu rentres en Eretz Israël toi. Tolu Barer, Marlen Eni Mevarer, chez Ozachiti Leben. Yoshua Binoun, il n'a pas eu de garçon. Dire-t-il Yoshua Binoun, Nun Bno, Yoshua Bno. Nun, c'était Nun Bno Yoshua. Non, pardon. Nun Bno Yoshua Bno, c'est-à-dire que le père, il a eu un fils qui s'appelait Nun, et Nun, il a eu un fils qui s'appelait Yoshua Vezéou. Ça s'arrête là. On sait que Yoshua Binoun n'a pas eu de garçon. Oui, et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas lire la Baït Agadol, parce que quel kécher avec le garçon, c'est qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash. Il faut trouver un lien avec le garçon. Donc finalement, qui répond à tous les critères, qui nous reste? David Amelech. Omer le David Tolu Barer. Omer Lahen. Ani Evarech. Ani Melech. Le Melech, il ne peut pas refuser. Velina el Evarech. Et moi, je peux Evarech. Shneimar. Kos Yeshotesa. Uv Shem Hashem. Ekra. Que David Amelech, il a dit dans Teilim. Kos Yeshotesa. Que je lèverai le kos de la Yeshua, de la délivrance. Uv Shem Hashem Ekra. Et donc, c'est pour ça que Adin Nael Evarech. David, il vient d'une union qui n'est pas. Il a Bathsheba, il a fait des petits. Ah, hop, 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 hop. Eh. Non, non, non. Eh ben voilà. Il ne faut pas le dire alors. Bathsheba, elle était divorcée et il n'y a aucun problème. Et même Akadosh Baruch Hu, il a été Machalo, Uri Achiti, ce qu'il a fait avec Uri Achiti. C'est pour ça qu'il n'a pas construit Befo, le Beth Amikdash, mais c'est lui qui a été Magdish. C'est lui qui a été Magdish le Makom Amikdash. C'est lui qui a fait les fondations du Beth Amikdash. Mishnah. En maftirin achara Pesach afikoman. On ne mange rien après le Pesach. C'est-à-dire que la fikoman, c'est quoi fikoman? On va avoir deux pshatim. C'est soit d'aller manger ailleurs, soit de manger autre chose, par exemple le dessert. En maftirin achara Pesach afikoman. On mange rien après le Korban Pesach. Ok? On n'a pas le droit. Maya fikoman, qu'est-ce que ça veut dire fikoman? Amarav, shelo ya'akru mechabura lechabura. Après avoir fini de manger ton korban Pessar chez toi, tu ne peux pas aller manger chez ton voisin. Afikoman, afiku mané. Sortez les kelim, c'est-à-dire que viens, on va manger maintenant chez le voisin. Assour, on ne peut pas manger le korban Pessar, beshte chaborot. Shmuel amar kegon urdilaye li veguzlaya leaba. Shmuel dit non, c'est pas ça le pshat. Afikoman, c'est le dessert. Afiku mané, ça veut dire débarrasser la table. Maintenant, on va servir le dessert. Quelle sorte de dessert? Il ne mangeait pas la glace. Il ne mangeait pas les tartes aux fraises à l'époque. Il mangeait quoi? Urdilai li. Moi, je mangeais les kéméennes ou pitriotes. Il mangeait des champignons et des truffes. C'était le dessert. Ouais. Meshoubar. Et guzlaya le haba, il mangeait les parguiotes, des petits morceaux de poulet. Et ça, c'était leur dessert. Donc, à la place du dessert, il faut manger la fikoman. Je ne sais pas si ça va passer dans toutes les familles, mais ça serait bien de ne pas faire de dessert le soir du seder. Il y a des femmes qui disent non, le dessert, c'est le dessert, il faut manger le dessert. Ou pas. Si on arrive à faire passer, moi je pense que le dessert, ça doit être la fikoman. C'est ça, ça donne toute la. C'est là où Bémet, la fikoman, elle prend toute sa chashivut. Il n'y a pas de dessert. Sinon, finalement, tu as fait un repas normal, et à la fin, tu manges la fikoman, c'est pour ton. Ouais, c'est accessoire. Non, c'est ton dessert. C'est ça. Tous les soirs. Hein, là aussi, on dira manishtana. Tous les soirs, tu manges la glace, ce soir, tu manges la fikoman. Verav Chanina bar Shilo, Verav Yochanan, Kegon, Tmarim, Klayot, Veegozim. Eux, ils mangeaient les desserts un peu plus sucrés, des Tmarim, des dattes, Klayot, Veegozim, des noix. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, En Maftirin Achara Pesach, Kegon, Tmarim, Klayot, Veegozim. Alors là, pour l'instant, c'est seulement après le Korban Pesach qu'on n'a pas le droit de manger le dessert. Hein. On n'a pas vu après ce qu'on fait nous. Amar Avuda, Amar Shmuel. En maftirin achara matzah afikoman. Oh, là maintenant on voit que même après la matzah, on mange plus rien. Et Rashbam il nous dit,
que la matzah qu'on mange en afikoman, c'est la matzat mitzvah. Merfourage dans le Rashbam en bas. Vezoi matzah psua she'anu ochlim ba'acharona leshem chova, le Rashbam il dit. Ah, mais à l'achilat matzah, tu as été mevarech avant. C'est comme dans le maror. Le maror, si j'ai pas de karpas, je mange le maror dans le karpas, je ferai la bracha avant, je le remange après. Donc il te dit le Rashbam, Vekarshtat Rashi, que la mitzvah de la matzah, c'est dans la fikoman. Il y a des rishonim qui sont cholkim, ils disent non, la mitzvah de la matzah, c'est quand tu manges la matzah au début. Ok. Mais en tout cas, on voit ici que même après la matzah de la fikoman, tu n'as plus le droit de manger. Tnan. En maftirin achara pesach afikoman, achara pesach ou de lo aval, achara matzah. Maftirin, la Gemara dit, arrête dans la Mishnah, marqué achara pesach, mashma, que c'est seulement après le korban pesach qu'on n'a pas le droit de manger, mais après la matzah, on a le droit. Lobi baya kamar, la Gemara répond non, la Mishnah même pas va te dire davka. Lobi baya achara matzah. Évidemment qu'après la matzah, tu n'as plus le droit de manger. Pourquoi? Delo nafish tamayou, la matzah n'a pas un super goût. Donc si tu manges la glace à la fraise après la matzah de la fikoman, tu n'as plus le goût. Aval achara pesach, quand tu as mangé l'agneau, tu peux manger ce que tu veux, tu garderas le goût de l'agneau. Des nafish tamé, le goût est fort. Vélo matzah avouré, il va pas passer. L'etlanba, peut-être que c'est pas grave, que tu as le droit de manger le dessert. Comme Hashmalan, que même après le Pessar, tu n'as pas le droit de manger. Neema, mais ça y est, allez. La Gemara dit, est-ce on peut amener une preuve de cette braïta. À Soufganin, les beignets, donc on peut manger des beignets à Pessar du moment où ils sont cachés les Pessar. Vadouf Shanin, alors les beignets, c'est ce qu'on connaît, hein. De la pâte molle cuite dans de l'huile. Vadouf Shanin, c'est cuit dans le miel. Vaïskritin, c'est, je crois, des gâteaux un peu durs comme ça, de la matzah dure, mais qui n'est pas de la matzah. C'est plus de la matzah ashira. Mais si le gars, il n'a pas de matzah, il n'a pas de matzah. Alors qu'est-ce qu'il va manger tout le repas? Il ne mange pas la matzah. Il va manger ses gâteaux, il va manger ses beignets. Mais malé kreso mehen, tu me remplis ton ventre tout le repas avec, à condition que tu manges ton kazaït, le seul que tu as. Si tu en as d'autres, tu manges pendant le repas. Mais si tu n'as que ça, tu n'en as qu'un seul de kazaït, tu le manges à la fin. Et donc on voit ici que Behemet, je ne vais pas le manger au début. Pourquoi? Parce qu'après le kazaït de matzah, de mitzvah, j'ai plus le droit de manger. Alors je vais manger d'abord mon repas et ensuite je mange la fikoman. Barishonalo, donc on voit Behemet, c'est exactement ce qu'on a dit, que c'est la fikoman, c'est pas seulement dans le korban Pessar, mais c'est aussi sur la matzah. Puisqu'on n'a pas le droit de manger la matzah avant, il faut la manger à la fin, quand on n'a que ça, qu'on n'a qu'un seul kazaït. Et moi, non, l'omi baya kamar, tu n'as pas de preuve. L'omi baya barishona dekach, il était avon. Tu peux très bien apprendre d'ici aussi que tu peux le manger au début et que ça sera encore mieux peut-être. Parce que tu vas le manger l'été avon, ton kazaït matzah. Aval ba'acharona dilma atanimichala chilagasa, mais si tu le manges à la fin, peut-être que tu vas mal le manger. Imalo, peut-être que ça serait pas bien de le manger à la fin justement. Kamash malade, que c'est ça qu'elle vient t'enseigner à Braïta. Que tu vas manger tes douf shanim au début et tu peux, même si tu veux, manger ta matzah à la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le manger d'avka à la fin. Tu n'as pas de preuve. Manzotra matneachi, Manzotra lui l'enseignait différemment. Amar Rav Yosef, Amar Vidamar Shmuel, Maftirin achara matzah fikoman. Qu'après la matzah, on a le droit de manger. L'inverse. Nima Messéalé, est-ce qu'on va dire, ah, c'est comme la Mishnah, il y a marqué dans la Mishnah, d'avka pesar, pas matzah. En maftirin achara pesar afikoman achara pesar de loa aval achara matzah maftirin. Donc c'est exactement ce que tu dis, que à Bémet, on a le droit de manger après la matzah. Non, tu n'as pas de preuve de la Mishnah, comme on a dit, on est doché. De la Mishnah, tu n'as pas de preuve. L'homi baya kamar, la Mishnah, on peut très bien la lire d'une autre manière, que c'est non seulement après le matzah qu'on n'a pas le droit de manger, mais même après le pesar. L'homi baya achara matzah de l'onafishta, mais que le goût n'est pas fort. Aval achar pesar imalo, peut-être qu'après le pesar, j'aurai le droit de manger, comme Hashman, que même après le pesar. Mais de la Mishnah ne m'amène pas une preuve que c'est seulement le pesar qui est nikra afikoman. Même la matzah est nikra afikoman. Métivé, la Gemara objecte. Toi, tu dis qu'on a le droit de manger, alors pourquoi il va manger des soufganim au début? Mange la matzah au début. Si tu as le droit de manger après ton afikoman, mange la matzah. Pourquoi tu manges des doufshanim? A soufganim, a doufshanim, va skritin, adam et malik reso mehen, ou bilvat sheochal kazaïd matzah ba'acharona. Voilà une preuve que tu ne peux pas manger après ta matzah, après ton afikoman. Sinon, pourquoi tu manges tes doufshanim? Mange ta matzah. Ba'acharona in barishonalo. Encore une fois, la Gemara dit non, tu n'as pas de preuve de cette braïta. L'homi baye kamar, l'homi baye barishona, des kachil et avon. Tu peux très bien comprendre que Behemet, tu peux le manger au début parce que tu vas la manger l'été avon. Aval beacha, et on avait déjà dit, hein, le Mitrachrim avait dit que l'été avon, c'est hidur mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est d'être ochel. Et quand je mange l'été avon, ben, je mange avec appétit. Donc je mange encore mieux. Donc c'est encore mieux de manger avec l'été avon. Aval bacha, on a, peut-être que quand tu vas manger à la fin, d'ateli michla, achilagasa, tu vas manger achilagasa, tu manges plus avec cet appétit. Et donc la mitzvah,
elle est moins belle. Imalo, peut-être que c'est pas bien, Kamashmalan, que tu peux aussi la manger à la fin, donc on n'a pas de preuve de cette braïta qu'on n'a pas le droit de manger après la fikoman. Il y a Choliot que Béhémet, on a le droit, les maasé, tout le monde connaît le pshat, le psak, la halacha, qu'on n'a pas le droit de manger après la fikoman. Il y a une marloquette dans les rishonim, est-ce qu'on a le droit de boire après la fikoman? Non, de vin. Est-ce qu'on a le droit de boire du vin après la fikoman? C'est une marloquette entre le rashbam et le rif. Les maasé, on est possède qu'on n'a pas. Ouais. Non, mais sache que Béhémet, c'est marqué dans les acharonim qu'il y a un 5e kos. Il y a un 5e kos. Il y a un 4e kos qu'on dit sur le halel et un 5e kos qu'on dit sur le halel agadol. Il y a des rishonim qui disent que si tu veux tu veux boire un 5e kos, tu peux boire un 5e kos. Donc oui. Arrête, tu vois bien qu'on voit les kosotes après la fikoman. Les maasé, on est possède qu'on n'a pas le droit de boire si ce n'est de l'eau et rien d'autre. Donc on n'a pas le droit de manger bien évidemment après la fikoman.